Nous allons voir à présent l'utilisation de l'effet Autoduck. C'est un effet qui a une forte utilité lorsque vous faites par exemple tout simplement de la radio, imaginons. Parce que c'est un effet qui va être très utile lorsque vous avez une bande son. Donc vous avez un son, une musique, et que vous êtes commentateur, imaginons, et vous voulez placer dans cette musique, à la suite, ou en plein milieu, ou pendant, ou après, votre commentaire. Donc il faut savoir que vous avez envie que votre commentaire soit entendu, que la musique ne prenne pas le dessus. Donc cet effet de Autoduck va vous permettre automatiquement de, à chaque fois que vous allez placer une source audio autre que votre son actuel qui était la musique, par exemple votre voix, votre podcast, cet effet va prendre le dessus. Ça va permettre juste de réduire à ce moment-là la musique en arrière-plan. Donc l'Autoduck réduit le volume d'une ou plusieurs pistes chaque fois que le volume d'une piste de contrôle choisie atteint le niveau particulier qu'on va lui donner. Cela peut être utilisé pour créer des voice-overs pour des podcasts, pour le ramping d'une musique de fond dans les productions radio. Les traducteurs peuvent l'utiliser surtout pour réduire le niveau de la voix originale dès que la traduction commence. Donc c'est là où toute son utilité. Vous avez déjà certainement entendu, lorsqu'on fait une traduction d'une vidéo, imaginons c'est une vidéo enregistrée en anglais, vous avez toujours la voix française qui prend le dessus, mais vous entendiez au début et à la fin, et même en arrière-plan, légèrement la voix anglaise. Tout simplement parce que la bande son anglaise est fournie. À cet emplacement, la voix off française vient se placer, et la bande son française, sa longueur va découper la même longueur sur la voix anglaise pour permettre à la voix française de prendre le dessus. Donc c'est ce que nous allons voir ensemble à réaliser. Donc tout d'abord, démarrez votre logiciel Audacity. Donc sur cette interface, j'ai un enregistrement vocal, c'est le même que tout à l'heure. Au-dessus, j'ai un découpage d'une bande son d'arrière-plan, une bande son de fond. Tout ceci est disponible dans les sources que je fournis avec cette formation. Maintenant, vous utilisez ce que vous voulez, hein. Vous avez une musique, vous pouvez même... C'est qu'un montage, vous pouvez faire 2 enregistrements et réduire l'enregistrement, mais bon, pour que ça soit réellement audible, c'est bien d'avoir une musique, parce que y a quand même... le son est quand même différent, le spectre, vous voyez bien ici, et une voix est différente. Donc, le principe, c'est qu'il faut savoir qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il va travailler avec 2 pistes minimum, parce que le principe, c'est de faire passer une piste au-dessus de l'autre. Donc on a notre piste première ici, qui est notre bande son. Ça va être la piste sélectionnée, c'est celle où on veut réduire un morceau. Et vous devez mettre son échantillon, donc celle sur laquelle il va devoir faire ses calculs, en dessous automatiquement. Donc vous êtes obligé de mettre la piste ici, donc ici c'est la voix, imaginons je vais les renommer en voix off. Ma voix off, elle se retrouve obligée en dessous. Si vous la mettez au-dessus, tout simplement, voilà, si je la glisse au-dessus, que je vais maintenant dans Effet, parce que c'est pas celle-ci que je veux, donc c'est celle-ci. Donc je vais dans Effet et que je fais Autoduck. Vous voyez qu'il vous affiche une erreur. Cette erreur vous dit qu'il faut placer la piste sélectionnée correctement qui est en dessous. Donc je réinverse la piste. Donc en clair, ça c'est votre voix, ça c'est votre musique. Donc si, imaginons vous avez plusieurs phrases à dire, vous les mettez à chaque fois en dessous de la musique. Vous sélectionnez la piste sur laquelle vous voulez travailler. On va travailler sur celle-ci qu'on veut réduire. Vous allez dans Effet, Autoduck. Là, un panneau s'ouvre. Alors, que veut dire ce panneau? Ce panneau, tout simplement, va vous montrer le seuil de départ. Donc, le seuil ici, c'est déjà le seuil de départ fourni de base par Audacity. C'est le seuil par défaut. Vous pouvez le laisser. C'est à vous de gérer un peu comme vous voulez. Vous voyez que c'est un effet de base vu qu'on a toujours la possibilité de faire une preview. Dans cet effet, donc, moi ici je vais laisser les paramètres par défaut tout simplement parce que c'est correct, mais on va voir, on peut les descendre. On a son seuil de base et on lui dit que vous pouvez modifier les paramètres ici ou ici directement. Donc vous avez le montant du duck, on dit qu'on veut descendre à moins 12 décibels. Donc ça veut dire tout simplement qu'on va laisser un écart de moins 12 décibels entre l'une des pistes et l'autre. La longueur du fondu externe à la fermeture, donc c'est l'écart de descente, hein, ça descend pas net, c'est pas droit. Vous voyez qu'ici on a progressivement une descente du seuil. Donc vous pouvez régler le seuil de descente et le seuil de montée. Si j'applique maintenant cet effet, voilà, on voit directement que notre bande son audio, si on l'écoute, on va mute celle-ci. Donc on va écouter dès le début. Voici une bande son pour lui. Voilà.
Là, je parle, donc c'est bien celle-ci où je parle, c'est ma voix off. Et ici, c'était notre musique. Et cette musique, on voit que avant, si je refais CTRL Z pour revenir en arrière, on voit la hauteur des pics. Donc c'était la hauteur basique de la musique. Je reviens encore en avant. On voit qu'il a découpé juste à partir d'ici et d'ici. Il nous a tout réduit pour que cette ci soit enfin audible. Donc on va écouter avant et après. Donc, si je fais CTRL Z, que je mets avant et que je fais play, voici une bande son pour l'utilisation de l'effet d'amplification. On voit qu'on n'entend presque pas. Donc, ce qui est problématique, vous imaginez ça dans une radio, podcasteur, voilà quoi. Donc le principe d'appliquer cet effet, n'oubliez pas que l'effet ici, je sais qu'il est très, très basique parce qu'il va être amplifié mais pas totalement vu qu'on n'a pas appliqué plein d'effets. Si je lance play maintenant, voici une bande son pour l'utilisation de l'effet d'amplification. Écoutez, la musique de cet effet, nous allons le voir ensemble, va nous permettre, comme son nom l'indique, d'amplifier. Vous pouvez encore le réduire en modifiant les paramètres tout simplement. Donc vous resélectionnez la piste, vous pouvez aller dans Effets, Autoduck, et vous pouvez descendre en décibels. Donc imaginons que je descends à, je sais pas, bon, on va exagérer ici pour que vous puissiez comprendre. Donc on a un seuil de maximum de 30. Hein. Voilà, j'ai réduit beaucoup plus, du coup on voit même presque plus rien et on va même quasi rien entendre si je le démarre. À part le début, vu que le début je parle pas, vous voyez qu'il a laissé le début de la musique. La musique va démarrer fort et puis elle va presque s'éteindre. Voici une bande son pour l'utilisation de l'effet d'amplification. Voilà. On entend presque plus la musique, on entend juste ensemble, va nous permettre les clips dans la musique, on voit les petits points. Et puis hop, elle démarre progressivement. Alors vous voyez, elle est remontée même assez vite, et ça, la remontée, vous la gérez comme on a appris, vous allez dans Effets, dans Autoduck, et en fait, vous pouvez par exemple faire une descente courte et une remontée plus longue en déplaçant la durée de la remontée. Je la mets par exemple, on exagère ici pour la formation. Je vais remonter quand même la musique parce qu'on va quand même un peu l'entendre. Voilà. Voilà, il redessine, donc il a été plus loin pour allonger la remontée. Et un truc, c'est que vous voyez, il n'y a plus de points. Tout simplement parce qu'à chaque fois, il réapplique l'effet sur l'effet. Donc en fait, à chaque fois que vous voulez, c'est revenir en arrière. Il ne faut pas oublier, c'est parce que là, je viens de réappliquer un effet sur l'effet actuel qu'il y avait là. Donc, il a réduit déjà une réduction. Donc, vous remettez en arrière. Voilà, en reprenant à l'effet original. Bon, vous faites CTRL Z ou alors je vous apprends que pour revenir en arrière, vous pouvez faire effet. Et en fait, vous pouvez, tu vois, vous voyez, il y a répéter Autoduck ici parce que j'ai déjà fait un Autoduck. Mais il y a aussi l'annulation de l'effet. Donc ici, on va faire répéter Autoduck. Excusez-moi, si je n'ai pas sélectionné de piste. On fait la section de piste. Alors, il faut savoir que si vous avez d'autres pistes où vous voulez réduire, imaginons que vous aviez deux sons, vous pouvez faire une réduction sur les deux pistes en même temps. Donc on fait un effet, un Autoduck. Donc on a dit on va rester comme ça à 16. Voilà, on va appliquer le même effet que tantôt. On fait OK. Et voilà. Donc il m'a réduit la musique un peu plus et il m'a allongé la remontée comme on vient de le faire. Donc si on fait la lecture, voici une bande son pour l'utilisation de l'effet d'amplification. Cet effet, nous allons le voir ensemble, va nous permettre, comme son nom l'indique, d'amplifier le son. Et là, le son remonte, pour atteindre son niveau maximum. Donc vous voyez ça tout ici. Donc cet effet est un effet utile. Il y a plusieurs façons de faire ça. Vous auriez pu le faire manuellement avec la position de point d'ancrage pour niveler vous-même le volume. Mais l'application en fait, des effets permet d'appliquer des scripts vous permettant de faire tout ça automatiquement, vous faisant un gain de temps et en ayant un son un peu plus audible. Et ça fait beaucoup plus professionnel. Donc c'était tout ce que j'avais à dire pour cet effet. Bien sûr, en fin de formation, je vous donnerai toutes les ressources vous permettant d'en apprendre plus sur l'ensemble des effets et des outils que je parle dans cette formation. Donc je vous invite à continuer cette formation et nous allons passer au prochain effet qui est l'effet basse et aiguë. Donc nous nous retrouvons dans les basses et aiguës.